Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Alors, on a testé pas mal de choses audio, que ce soit des buds, des écouteurs style AirPods, vous savez, avec les tiges de différentes marques. On a testé des lunettes audio de chez Bose, on a testé un casque supra-auriculaire avec DJ dédié. Ce casque supra-auriculaire, ça fait un petit temps que je l'ai. Je ne l'ai pas testé tout de suite parce que je devais le tester avec un DJ, mais les agendas ne s'accordent pas. Donc voilà, je suis obligé de prendre le taureau par les cornes et on va le faire ensemble. C'est la marque Ai. Alors, c'est une marque danoise, ça veut dire bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez voir, ça a une particularité, c'est à la mode, c'est du renouvelable, un peu comme Fairphone, un petit peu comme DAY, la marque de PC que Jojol a présenté dernièrement. Donc, vous allez pouvoir le réparer en achetant les divers éléments. Je ne vous en dis pas plus, on va en discuter tout au long de la vidéo. Tout de suite, je vous envoie le déballage, je vous envoie le montage. Et oui, parce que ça se monte soi-même quand on l'a acheté. Allez, je vous envoie ça tout de suite. Petite chose super intéressante, plutôt que d'exploiter des gens, c'est fabriqué et ça se monte soi-même. Voilà, donc vous allez retrouver en premier lieu la pochette. Donc, dans cette pochette, ce sera là où on va pouvoir ranger le casque par la suite. Donc, franchement, voilà, c'est super bonne qualité. Ensuite, ici, on va retrouver les mousses, comme on peut le voir. Plus résistant. Voilà. Ici, on retrouve les mousses. De côté. Là, on va retrouver le câble jack, parce qu'il fonctionne en Bluetooth, mais il fonctionne aussi en jack. Et je viens de jeter par terre chez moi. Ensuite, on va retrouver, eh bien, ils sont en plus super bien emballés, le manuel de montage, le haut-parleur. Ici, on va retrouver les câbles qui rejoignent les deux haut-parleurs sur lesquels les mousses viendront se fixer. Voilà. Et on va retrouver le fameux arceau auquel on va venir tout assembler. Que voici. Alors, je débarrasse un petit peu tout ça et on se rejoint tout de suite pour le montage. Bon, nous voilà pour le montage, voici tous les éléments. Donc on va avoir le câble jack qui viendra se brancher sur un des haut-parleurs ici. Donc au moins comme ça on pourra utiliser du jack, enfin on pourra l'utiliser, donc vous pouvez aussi les brancher comme ceci. Comme vous pouvez le voir, vous avez le jack d'un côté et vous avez de l'USB type C de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir en Bluetooth et pour le recharger. Donc l'USB type C est ici pour recharger, le jack est là. Pour monter les mousses, c'est super simple. Il y a un petit ergot que vous allez venir fixer comme ceci. Hop, et c'est fixé. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le premier dans l'arceau. Je regarde s'il n'y a rien pour me dire gauche ou droite. Ce sera quand ce sera branché. C'est pas plus mal. Voilà. Et le second. Voilà. Ensuite, on vient brancher les petits jacks ici. Petit jack de réception, bien évidemment. Et voilà, votre casque audio est prêt. Maintenant, si vous voulez détacher, forcément, vous pouvez l'allumer ici. Voilà, le casque audio est prêt. On va tester ça tout de suite. Après ce unboxing et ce montage que l'on fait soi-même, je vais vous parler du concept de Ai. Tout le monde connaît la marque Fairphone. Vous savez, les smartphones renouvelables avec des matières recyclées que l'on peut réparer soi-même. Dernièrement, Jojol nous a montré un PC DIY, c'est le même concept. Et ici, voilà, on est vraiment dans ce concept-là, concept du renouvelable, concept qui pense à l'environnement, qui pense à l'homme.
Alors tout d'abord, tout ce qui est emballage est à 80% de matière recyclée. Donc dans les cartons, les plastiques, les papiers, il y a 80% de matière recyclée. Au niveau du casque, on approche des 80% de matière plastique recyclée. Leur but est d'arriver avant fin 2022 à 100% de matière recyclée pour le casque. Donc franchement, ils ont de très bons objectifs. Et en plus de ça, c'est renouvelable. Donc ça veut dire que quand il est abîmé, on n'est pas obligé de le jeter et d'en acheter un nouveau. Non, on va pouvoir acheter l'élément qui est abîmé pour pouvoir continuer à utiliser son objet connecté. Et ça, on va moins polluer parce qu'on sait tous que dans la technologie, malheureusement, ça va très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On jette ou on met dans un tiroir ou ça va se retrouver dans une poubelle qui va se retrouver dans la nature. Parce que bon, on sait tous que les poubelles arrivent dans des parcs à conteneurs, etc., etc. Et voilà, et donc ça pollue. Et malheureusement, c'est la triste réalité de la technologie. Et quand on a des entreprises qui ont ce genre de concept, il faut les encourager. II travaille avec différents studios de musique, il travaille avec différents DJ et en plus de ça, il travaille avec différentes stations de radio, forcément dans les pays nordiques, donc ils essayent d'arriver de notre côté. Maintenant, on va parler du design. Concernant celui-ci, on est sur quelque chose d'assez classique, je dirais même qu'on tire vers les années 80, enfin c'est un casque qui va plus aller vers le studio. Quand on regarde le design, c'est vraiment ça. Sur le mousse à l'intérieur, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc dans l'arceau, sur le mousse, il y a la marque qui est gaufrée. On ne le voit pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est du noir mat, où il y a différentes couleurs. Si vous voulez vous le composer vous-même. Moi, en tout cas, j'ai pris le kit complet. Donc c'est du noir mat qui va prendre, c'est vrai, un peu les traces de doigts. Sinon, sur le bas, vous allez retrouver la prise jack, mâle, ou si vous voulez vous brancher en jack, ça marche sur le PC, ça va marcher sur une manette Xbox. Vous allez pouvoir vous brancher aussi en USB type C pour le recharger, forcément, mais directement sur le PC, le son va aussi et donc forcément, ça recharge en même temps le casque. Le seul et unique bouton, c'est un bouton joystick, donc appuyez long pour l'allumer, appuyez long pour l'éteindre. Mais c'est très intuitif car vous allez aller vers l'avant, ça va avancer la musique, donc la musique suivante. Une fois vers l'arrière, on remet la musique à 0. 2 fois vers l'arrière, on retourne à la musique d'avant. Vers le haut et vers le bas, c'est monter et descendre le volume du son. Et appuyer une fois court, c'est pour mettre pause la musique. Comme je le dis, c'est très intuitif. Autre réglage du casque, c'est l'arceau. Alors c'est vrai que ça fait un peu kitsch de glisser à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'autre réglage. Je pense qu'il y aura tendance à avoir une usure avec le temps. En tout cas, depuis le temps que je l'ai, et j'aurais dû faire la vidéo il y a au moins 3 mois, je peux vous dire que ça ne s'est pas encore usé et que ça ne se dérègle pas tout seul. Donc pour ma part, au niveau design, c'est un petit design style années 80. Bon, il n'y a pas toutes les coloris style chrome et tout ça comme dans ces années-là, parce que on est sur du recyclé. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est très réussi et au niveau du bouton, c'est très intuitif. Donc pour moi, c'est un gros bravo. Au niveau des specs, avec un haut-parleur de 40 mm de diamètre, comptez que ça va sortir du 100 watts en maximum, du 40 watts en rated, donc en continu. Maintenant, vous avez une résonance de 80 Hz, 32 ohms en indépendance, pour un total de 97 décibels dans les oreilles. Franchement, quand le son est mis au maximum, croyez-moi, le 97 décibels, on l'entend bien. Avant de vous donner mon ressenti au niveau de la musique, je vais vous envoyer un petit extrait de Audio Up. Attention que c'est filmé avec un micro-cravate pour le retour du son, donc ce n'est pas représentatif de la qualité sonore que l'on a dans les oreilles avec le casque. Audio Hub Preview. Comme vous avez pu l'entendre, la qualité est assez bonne, mais en tout cas, quand elle est dans les oreilles, elle est vraiment beaucoup mieux. Pourquoi? Vous avez une basse qui est assez profonde, qui est même grasse. Pour les fans de basse, en tout cas, pour ceux qui écoutent du rap, etc., on l'entend très bien. Les médiums sont très présents, les aigus aussi. Je dirais même que ce son est assez équilibré. Maintenant, si je dois lui trouver un petit défaut, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'application dédiée avec ce casque. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir
régler le son sur un équaliseur, comme par exemple sur des Buds que j'ai testés ou sur le casque Bose par exemple. Et donc du coup, on ne va pas pouvoir mettre le son à son goût, à sa manière à soi. Et ça, c'est bien dommage parce que le casque est réglé de manière générale pour tout type de musique. Moi, j'ai mes musiques de référence. J'ai adoré le son qui sort de ce casque. Franchement, comme je dis, c'est très équilibré. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas faire le réglage soi-même. Au niveau de la connectivité, c'est du Bluetooth 5.0. Alors, c'est vrai, on aurait pu avoir du Bluetooth 5.2, ce qui nous aurait permis d'avoir une plus grande autonomie, mais j'en parlerai après de cette autonomie. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on regarde un film en Bluetooth sur la télévision ou via une console de jeu, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de décalage entre le son et l'image. J'ai essayé, en tout cas, les jeux sur PC, donc en Bluetooth. Pas de décalage non plus, j'ai essayé avec la prise jack, bon là forcément il n'y a rien du tout et même le son est limpide. Et j'ai essayé via un smartphone, ce petit extrait que je vais vous envoyer sur Fortnite. Et personnellement, je n'ai pas ressenti de latence ou de décalage dans le son au niveau des tirs et on est en jeu. Je vous envoie ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir, la latence est quasi inexistante. Donc pour ma part, je trouve que c'est un gros bravo. Le Bluetooth fait vraiment bien son travail, pas de déconnexion. La connexion est très stable. Même en appel, j'ai trouvé que le son était très bon. Et tant qu'on parle des appels, j'ai pas eu de coupure. J'ai un son qui est très bon. Le son est très isolé quand j'entends l'autre personne. Et comme il y a 2 micros sur ce casque, même 4 micros, pardon, c'est 2 micros par haut-parleur, vous allez avoir pas une réduction du bruit, mais en tout cas une réduction du bruit environnant. Et lorsque vous téléphonez à une autre personne, eh bien, elle n'entend pas tous les bruits qu'il y a autour de vous et elle entend bien votre voix très claire. Pour vous donner une idée de ce que ces micros enregistrent, je me suis filmé en selfie avec le casque. Et j'ai enregistré un petit peu ma voix, comme ça vous donne une idée de la qualité sonore des micros. Bon voilà, ici vous avez une idée du son que le casque peut capter avec ces 2 micros. Franchement c'est assez bon, pourtant il n'y a pas de branche micro qui vient devant la bouche comme sur les casques gaming. Et ça capte quand même pas mal du tout. Comme vous avez pu vous en rendre compte, au niveau de l'enregistrement, le son est très bon. Et le rendu de ma voix aussi, il n'y a pas de coupure ni de décalage. Donc pour ce qui est de la connectivité, encore une fois, je pense que c'est un gros bravo. Concernant l'autonomie, on a du Bluetooth 5.0. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quelle est la capacité de la batterie parce que j'ai cherché un petit peu partout et je n'ai pas trouvé, même sur le site officiel, la capacité de la batterie de ce casque ni des autres casques d'ailleurs. Donc je vais vous parler uniquement de l'utilisation et de la recharge. Au niveau de la recharge, comptez 1h30 et quand il est bien mort, 1h45. Pour recharger entièrement ce casque, vous allez avoir le petit LED de couleur, donc il est bleu quand on est en Bluetooth, il est rouge quand il est déchargé et il est vert quand il est chargé à fond, il clignote pendant la recharge simplement. Au niveau de l'autonomie, que ce soit donc en musique, vous allez téléphoner, etc. Quand je parle autonomie, j'ai toujours été branché en Bluetooth parce que lorsque j'ai joué sur le PC, j'étais en prise jack. Comptez qu'en Bluetooth, vous allez avoir une autonomie de 40 à 41 heures, ce qui est énorme. Parce que si on reprend par exemple le Bose 700 que j'ai testé, il avait plus ou moins 19 à 20 heures d'autonomie, ce qui fait que ce casque vous donne le double de musique. Donc pour ne pas être satisfait de cette autonomie, je ne connais personne qui va écouter 40 heures, voire 41 heures de musique continue, sauf peut-être un insomniaque qui ne sait pas ce qu'il doit faire pour passer le temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros bravo. Au niveau de la conclusion, bon, si on doit parler du concept, personnellement, je trouve ça génial qu'on puisse avoir des matières renouvelables, qu'on puisse avoir des matières recyclées. Donc, on va pouvoir acheter différentes choses sur le site internet comme vous êtes en train de le voir en ce moment, les différents éléments du casque, en différentes couleurs, etc., etc. Vous allez avoir une qualité sonore qui est très très bonne. Au niveau confort, je n'ai pas ressenti de gêne, même après un certain nombre de temps que je l'utilise. Et je peux vous dire que pendant que je bossais du week-end, une fois j'ai joué à Fortnite, je l'avais sur les oreilles, c'était pendant la nuit, et j'ai joué quand même quelques heures et ça ne m'a pas dérangé, je n'avais pas de douleur au niveau des oreilles ou de l'inconfort.
Donc au niveau du confort, on est bon. Au niveau du design, on aime ou on n'aime pas. Moi en tout cas j'aime bien cette couleur mate et ce design assez rétro. Maintenant, oui, il a ses défauts. Vous allez avoir par exemple le réglage du arceau. Comme je vous ai dit, c'est un petit clac. Ça aura tendance à s'user avec le temps. Mais en fait, ces arceaux peuvent s'acheter. Alors est-ce que c'est fait exprès, oui ou non? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, le concept est là pour ne pas polluer. Maintenant, vous allez aussi avoir ce petit défaut qu'il n'y a pas d'application pour ce casque et donc on ne va pas pouvoir avoir les réglages qu'on veut. Ça, c'est bien dommage. Voilà, on aurait aimé. Maintenant, au niveau de la connectivité, au niveau de l'autonomie, au niveau du jeu vidéo, personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Comme vous avez entendu, il n'y a pas de micro qui vient devant la bouche et pourtant le son est très bon. Quoique bientôt, je vais vous présenter un micro qui s'adapte à chaque casque. Peut-être qu'il s'adaptera à celui-ci. Justement, je le mettrai sur celui-ci et on verra ce que ça donne. En tout cas, ce casque, vous pouvez le retrouver sur le site officiel comme sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans le descriptif à 230 €. Les différents éléments s'achètent par contre sur le site officiel. J'ai vu que quelques éléments sur Amazon, mais pas tous. Sur Amazon, c'est beaucoup du noir, tandis que sur le site officiel, vous avez différentes couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concept de produit vous a plu, renouvelable, soucieux de l'environnement. En tout cas, moi j'aime bien. C'est vrai que ça a un prix, mais bon, la pollution aussi a un prix, l'avenir de nos enfants aussi a un prix. À bientôt.